Merci, merci. Merci et soyez les bienvenus à l'UNESCO au nom de Madame Azoulay, au nom de Christian, au nom de notre DDG qui était là. Et je suis fière vraiment d'être ici dans la 22e édition de la Semaine des Sons. C'est incroyable, Christian, 22e édition. Ça, c'est dit rapide, mais la vérité, c'est qu'il y a un travail énorme. Et ça se montre avec les distinguées personnalités que nous avons parmi nous. Nous sommes ravis aussi que, vous ne le savez pas, mais la Semaine des Sons, qui est une ONG, a devenu partenaire officiel de l'UNESCO. Et oui, il faut applaudir, parce que c'est aussi un effort énorme de Christian qui puisse pour avoir ce lien très étroit et pour être vraiment dedans le programme et l'intérêt de l'UNESCO qui est la promotion de la paix, la promotion del dialogue, la promotion d'un monde qui bouge mieux que ce que nous avons maintenant. Cette année, nous explorons un sujet d'importance capitale, l'interaction entre la politique et les sons, en observant comment les sons liés politique, santé, bien-être. Et si Aristote avait raison en affirmant que l'homme est un animal politique, l'humain, je dirais, les femmes aussi, alors les sons que nous produisons sont aussi une manière ou d'autre liés à la politique. Et la Semaine des Sons constitue une plateforme essentielle pour comprendre cette relation et pour examiner comment les sons peuvent également promouvoir ce que je dis, ce qui est corps, vraiment dans le corps du mandat de l'UNESCO, le dialogue interculturel, l'empathie, la solidarité. Les sons est une force culturelle et sociale puissante. Des chants de protestation qui réclament justice, aux verseuses qui apaisent l'âme, les sons ont la capacité de connecter, de gérer, de mobiliser les communautés. Cependant, dans un monde de plus en plus polarisé, avec la prolifération des discours d'haine, les paysages sonores reflètent souvent les divisions sociétales, amplifiant les voix de la division et réduisant au silence celle de l'inclusion. Et je pense que c'est très bien parce que nous sommes conscients, on a une semaine qui va être très riche dans la musique, dans les expressions culturelles, dans ce que c'est vraiment l'art, la culture. Mais aussi, il faut utiliser cette semaine pour réfléchir où nous voyons, comment est-ce qu'on peut utiliser cette réflexion pour essayer de construire un monde plus solidaire et plus pacifiste. Et il y a quelque chose qui est très intéressant parce que quand Christian a dit, mais je pense que le secteur social humain a aussi quelque chose à contribuer pour la question de la Semaine des Sons, il a dit quelque chose qui était frappant parce qu'il a dit que le monde est inégal, et bien sûr nous le savons. Ici, nous avons Pascal Lamy et M. Messon qui ont travaillé sur ce sujet il y a longtemps, parmi d'autres. Et il a dit, il me semble que des fois, le bruit, c'est pour les pauvres et le silence, c'est pour les riches. La musique, c'est pour les riches. Et ce sont des réflexions vraiment qu'il faut aborder parce que ça fait partie aussi de tout qui constitue l'agenda actuel. Et la politique des sons soulève également des questions d'accès et de représentation. Quelles voix sont entendues et quelles voix sont exclues? La capacité à parler, chanter ou même faire du bruit reflète souvent des inégalités sociales aussi. Et donc, les sons jouent un autre rôle vital dans la formation de la mémoire et de la identité collective. Mais c'est vrai qu'il y a des fois que les identités peuvent aussi nous diviser et porter de motivations pas très solidaires. On ne peut pas faire cette réflexion des sons, et cette semaine, 22e semaine de la Semaine des Sons,
sans penser toute l'influence que la révolution technologique de l'intelligence artificielle a sur la production de sons. Bien que les plateformes des médias sociaux et les services de streaming aient démocratisé l'accès pour le public, ils ont également créé des chambres d'écho nuisibles et permis de la prolifération de la désinformation. Une question émergente que nous devons aborder est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour usurper les identités vocales, mais aussi de l'image et de l'impersonnation que nous savons, ça peut se reproduire avec toutes les questions de la propriété individuelle et de toutes la question liée à cet élément. Et cette technologie constitue une menace sérieuse pour la confiance et l'authenticité, soulignant l'urgence d'établir des lignes directrices éthiques et des politiques robustes en accord avec les principes et les valeurs que la UNESCO fait avec la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle qui porte la question de l'impact social surtout et pas seulement la question technologique. Et nous sommes fiers de travailler avec la France pour le sommet de l'action en matière d'IA qui se célébrera le mois prochain. Mais il y a des autres initiatives qui nous portent à réfléchir comment est-ce qu'on utilise les sons chaque fois. Nous étions à Barcelone pour le Global Forum contre le racisme et la discrimination. On a fait un rapport mondial pour déterminer comment est-ce que ça arrive, le racisme et la discrimination. Et on a trouvé que 70% de toutes les agressions racistes, ce sont vocales. Et donc, comment est-ce qu'on utilise ce type d'outils pour se communiquer, c'est aussi important de faire la réflexion. Ou notre programme contre des personnes mises en esclavage, que nous savons, l'expression de toutes les personnes qui ont vécu cette histoire dramatique, nous ont donné les productions musicales vraiment inspirantes, du blues, du jazz et tout ce qui porte. Même nos amis qui nous ont rejoints dans cette expression du Global Forum nous ont dit qu'ils aimeraient qu'un jour, toutes les personnes vraiment seront liées au jazz, à la musique, et aimeraient les Noirs comme ils aiment la musique noire. Ces projets illustrent le potentiel de son à remettre les questions sociétales, les questions humaines, les questions générales dans une lumière différente. Et donc, nous sommes vraiment fiers d'accueillir cette célébration, encore une fois, la semaine de son, dans tout l'agenda que vous savez, toute la semaine qui va être très, très intéressant. Mais je vous invite à continuer pendant que vous écouterez toutes les performances, que vous gardez cet aspect critique de comment on utilise les sons, comment on utilise les mots, comment on utilise la communication. Et comme notre grand-mère disait, on réfléchit avant de parler. Que les célébrations commencent et que se poursuivent avec cette réflexion essentielle rendue possible grâce à la Semaine des Sons. Et encore une fois, soyez les bienvenus à l'UNESCO. Merci beaucoup. Chère Gabriela Ramos, messieurs, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame la sénatrice, monsieur le président de la Haute Autorité de Santé, cher Pascal Lamy, vous tous, chers amis de la Semaine du Son, je suis heureux de vous retrouver un an plus tard. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Mais un petit rappel rapide. En 2017, notre association, la Semaine du Son, donc présentait à l'UNESCO sa charte fixant des objectifs à atteindre selon 5 domaines essentiels du sonore. L'environnement sonore en tant que structure sur Terre et dans les océans, évidemment. La santé auditive, l'enregistrement et la production du son, 3e thème. 4e thème, le rapport entre l'image et le son et l'expression musicale en dernier et 5e thème. Pas dernier, mais 5e thème. Vous tous qui êtes présents ce soir, vous représentez
Et c'est ça qui est extraordinaire, ces 5 secteurs d'activité. Vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, vous êtes enseignant, vous êtes ingénieur, vous êtes chef d'entreprise, technicien, acousticien, sociologue, philosophe, chercheur, médecin, neurologue, audioprothésiste, ingénieur du son, sonorisateur, cinéaste, projectionniste, évidemment musicien, et probablement que j'en oublie forcément. Écoutez, présenté par la France, le Liban, l'Argentine et le Japon, et sous l'impulsion de son excellente Philippe Lalliot, qui était à ce moment-là ambassadeur de France auprès de la délégation française, et aussi de son Excellence Monsieur Khalil Karam, que j'ai toujours en contact aujourd'hui, qui est au Liban aujourd'hui. La charte a donné naissance en 2017 à la résolution 39C59, adoptée à l'unanimité par 195 pays membres, sous le titre « L'importance du son dans le monde actuel, promouvoir les bonnes pratiques ». Vous voyez, c'est quelque chose d'important. C'est la première fois qu'à l'UNESCO, il y avait cette prise de conscience incroyable. En 2019, considérant que l'environnement sonore donc, conditionne notre comportement personnel et collectif, et que, souhaitant que l'UNESCO œuvre à la prise de conscience des problèmes liés au son sur le plan international, eh bien, par décision du Conseil exécutif, l'événement La Semaine du son devenait la Semaine du son de l'UNESCO. Extraordinaire. Encourageant les États membres à organiser chaque année des semaines du son de l'UNESCO au moment les plus opportuns de l'année dans l'esprit du mandat de l'organisation. À ce jour, c'est 20 pays dans le monde qui ont déjà organisé une semaine du son de l'UNESCO. Le Mexique, la Colombie, l'Argentine, l'Uruguay, le Venezuela, le Brésil, le Canada, la Guinée équatoriale, la Tunisie, le Sénégal, la Roumanie, l'Arménie, le Cambodge, le Liban, l'Égypte, le Japon, la Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Norvège et l'Espagne. Enfin, moment clé de notre combat, et voilà, Gabriela Ramos l'a exprimé par décision de la Direction générale en 2024, en août 2024, c'est récent, eh bien l'association La Semaine du Son devient une ONG, partenaire officiel de l'UNESCO, pour son indépendance gouvernementale, encore une fois, sa dimension internationale et son rôle de plaidoyer. Nous y sommes, et c'est là où nous sommes effectivement dans la bonne position. Alors, j'avais mis dans mon discours « Aidez-nous financièrement par un don sur le site de la Semaine du Son ». Vous y êtes autorisés, il n'y a aucun souci. On ne va pas vous dire non. Pourquoi aujourd'hui le thème « Son et politique » pour cette deuxième édition? Tout simplement, et on l'a un petit peu dit tout à l'heure déjà, parce que nos politiques publiques doivent désormais prendre en considération un monde sonore que nous subissons et qui, les technologies aidant, smartphones, etc., semblent le plus souvent échapper à notre contrôle. Alors, nous aurons en fait une magnifique semaine du son à travers 5 événements, évidemment, et rien que si l'on prend par exemple l'environnement, nous présenterons dès demain, mardi 21, lors d'une journée juridico-politique, avec la compagnie des experts près la Cour de cassation, s'il vous plaît, les solutions pour maîtriser cet environnement sonore urbain, bruyant et ininterrompu, ce bruit qui abîme ce lien social indispensable. On ne se parle plus aujourd'hui, on ne se regarde plus, et c'est un problème. Et c'est un problème aussi que de ne plus se parler dans sa diversité, dans sa différence de prise de position. Ça, c'est du stress, on le sait, c'est de la violence également, et qui fragilise nos échanges et nos capacités à s'ouvrir au monde. Alors nous avons plein de choses à raconter, nous avons des choses à présenter surtout. Nous aurons le label Quiet, on en parlera, Quiet exactement, qui sera lancé par effectivement nos amis du CIDB, on en parlera demain donc. Le concours Villes apaisées, lancé par le Conseil régional d'Île-de-France. Je remercie Olivier Blond d'être avec nous ce soir. Les sirènes des véhicules prioritaires. Alors, vous savez que c'est un problème, ça. Je veux dire, ces sirènes qui sont effectivement... qui nous arrivent aujourd'hui par des sons très différenciés, que ce soit effectivement les ambulances, que ce soit la police, que ce soit la SAMU, et tout ça, effectivement, semble tout petit peu en désordre.
il faudrait peut-être qu'on s'y intéresse. On va s'y intéresser. Les bruits de roulement des véhicules avec Michelin, Renault, qui vont nous faire effectivement penser à l'avenir de demain concernant des roulements qui seraient plus intelligents, des routes aussi qui seraient peut-être plus intelligentes. Et puis on parlera des bouchons d'oreilles aussi. Vous savez que c'est les bouchons d'oreilles qui font que quand on est dans une boîte de nuit, on se met un bouchon dans les oreilles, mais quelquefois ce bouchon, il ne fonctionne pas très bien, tout simplement parce qu'il n'a plus d'aigu. Donc on trouve des bouchons d'oreilles intelligents aujourd'hui. On va en parler de tout cela, qui donnent du sens, qui permettent de diminuer le niveau à toutes les fréquences. J'en parle beaucoup et on en parlera avec Kenji Girac tout à l'heure. Et puis du concours Place au son également à destination des architectes, fabuleux concours qu'on lance au niveau national et international pour amener les architectes à imaginer les places publiques de demain. Et puis, il y a ce fameux décibélateur. Alors, je vais vous le montrer. Extraordinaire. Ce décibélateur qui a été imaginé par la Semaine du son pour amener une prise de conscience du sonore, pour savoir enfin ce que c'est qu'un décibel. Alors, on présente ça à Éric Orsena, qui est notre parrain là, ce soir, et Éric me dit, en tant qu'académicien, il me dit, mais et si on l'appelait un décibélateur? Intéressant. Et on a gardé ce titre et on l'a déposé. Et donc, ça sera le décibélateur qui va être mis en place en drapeau, en fait, sur les mairies, toutes les mairies de France, et qui sera mis également en drapeau également sur les centres d'audioprothèse. Voilà, un truc qui marche. Quand j'en parle aux journalistes, ils me disent « mais quelle bonne idée, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ?» Et ça nous permettra effectivement, quand on entend une voiture, quand on entend quelqu'un s'exprimer, quand on entend effectivement quoi que ce soit dans la rue, eh bien on se dira « tiens, il y a un niveau là. C'est 60, c'est 70, c'est 80. Alors tiens, on va le tenter avec vous. » Et je vous propose, par exemple, voyez, si je m'arrête de parler, regardez, 40-43 dB. Ça, c'est ce qu'on appelle le calme. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement un chuchotement. Vous voyez, on peut chuchoter à 40 décibels. Alors, je vais vous demander tout simplement de faire quelques applaudissements à 60 décibels. Est-ce que vous pourriez le faire? 60 décibels, pas trop fort. Allez-y. Pas facile, hein? Alors, on peut le faire à 80 par contre. Allez-y. Parfait. Et pourquoi pas 90 hein. Et que ça fonctionne très bien. Donc allez, nous déclarons ouvert en fait donc l'ère du décibélateur, donc dont le parrain effectivement est ici et il pourra tout à l'heure s'en exprimer. C'est une aventure incroyable qu'on est en train de lancer au niveau national et probablement au niveau international. Et concernant l'IA, alors l'IA, voilà, vous savez ce que c'est que l'IA, c'est un secteur important. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Ben oui, vous savez bien ce que c'est que l'IA. Donc, la Semaine du son se propose d'encadrer la question de l'usurpation de l'identité vocale, ça c'est plus sérieux effectivement, afin d'aboutir au dépôt d'une résolution à l'initiative de la délégation libanaise qui est ici, que je remercie d'être avec nous, et nous l'espérons le plus grand nombre de pays. C'est un secteur important. On nous vole aujourd'hui notre parole, et on nous vole nos mots, on nous vole notre timbre de voix, et c'est un peu tout ce qui nous reste finalement. Autrement dit, quand le visuel est parti, en fait, il ne nous reste plus que le sonore pour exister. Il ne faut pas toucher à ça, c'est important, c'est notre raison d'être, c'est nous, quand on parle de sonore, on parle de l'être humain au plus profond de sa présence. Et si on nous vole cet élément-là, on nous vole tout. Et cela peut aussi poser des problèmes de démocratie, ça peut poser des problèmes de relation à l'autre, évidemment, et d'entente, de développement de nos nations, et tout cela est d'une importance fondamentale. Ne touchons pas à ce secteur d'activité, ce secteur qui est celui de notre voix, de notre manière de nous exprimer, qui est la voix, qui nous reste encore une fois l'élément essentiel de notre existence. Quand on perd l'oreille, quand on perd la capacité à s'exprimer, on perd tout. On perd tout. Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas y toucher. Donc l'intelligence artificielle, oui, elle doit s'y intéresser de près. Et il ne faut pas
qu'elle s'y intéresse de trop près. Des réponses à la question bien-être et environnement sonore seront également apportées jeudi 23 à l'Institut de l'audition par l'Observatoire du bien-être au sein du CEPREMA, on en parlera tout à l'heure, et ça sera donc le 23. Pour ce qui est de la santé, quelles conséquences de cet environnement sonore sur la santé? Ben oui, on peut en parler, et ça sera donc le mercredi 22, en présence des meilleurs spécialistes, j'ose le dire, effectivement, de l'audiologie. Nous découvrirons les fabuleux développements de la thérapie génique adaptée à l'audition. Ça se passe ici, à l'UNESCO. Venez nombreux. C'est une très belle soirée avec de très grands spécialistes, dont je remercie Christine Petit, Paul Avant, Lionel Collet, qui nous a fait le plaisir d'être ici aussi. Et ça sera extraordinaire. Le label qualité sonore contre la surcompression sera aussi présenté aussi au MIDEM, ça sera donc à Cannes. Nous avons eu l'idée aussi de lutter contre la surcompression du son. Vous savez, ces sons qui nous arrivent sur les oreilles comme ça, qui sont absents de toute respiration, de tout niveau faible. Toutes les musiques aujourd'hui, on en parlait encore tout à l'heure avec Kenji Girac, qui sont complètement tassées vers le haut. Eh bien, cette musique-là, on a envie de la faire avancer et on a envie effectivement de lui donner l'équivalent du Nutri-Score, vous voyez, qui serait finalement une sorte d'audio-score finalement, donc un label qualité sonore qui pourrait être mis sur les albums et pourquoi pas également sur les radios, sur les télévisions également, de manière à ce qu'on respecte un tout petit peu nos oreilles, car on sait que les conséquences sont fâcheuses, en tout cas en termes de perte d'audition et aussi en termes d'acouphènes. Le rapport image et son, donc ça sera le rapport, c'est le mercredi 22 avec un concours Quand le son crée l'image, un concours scolaire qui va être organisé avec les 24 académies françaises, et on en parlera tout à l'heure, donc avec le secteur éducation de l'UNESCO qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis, nous parlerons également de la bande-film, de Syntex. Venez nombreux, ça se passe donc comment dire, donc ça se passe dans un grand cinéma qui se trouve à Beaugrenelle, ça sera donc le jeudi soir, et puis nous aurons également le vendredi soir une très belle soirée qui sera organisée également sur l'archéologie sonore finalement de Notre-Dame de Paris, donc c'est aussi une soirée absolument incroyable qui sera donc au cinéma Wepler. Voilà, et puis 2025, c'est aussi au mois de mai, avec le prix de la meilleure création sonore à Cannes, qui a été lancé avec Costa Gavra et qui sera donc réitéré cette année, en fait, pour valoriser un réalisateur pour la dimension artistique, narrative, sémantique apportée par le sonore. Voilà. Vous voyez, un programme absolument incroyable, transversal, et l'on s'en réjouit évidemment. La semaine du son, c'est 40 villes françaises. Je remercie encore une fois le secteur SHS, finalement, sciences humaines et sociales, pour l'organisation de cet événement, le secteur éducation de l'UNESCO sur cet événement Quand le son crée l'image. Et je dois aussi remercier tout de même nos donateurs. C'est grâce à eux, effectivement, que nous existons chaque année, d'année en année, et qu'on grandit inexorablement, visiblement, avec donc pour le secteur BTP environnement, Barisol, Ecofond Saint-Gobain, que je remercie, ils sont là ce soir, Michelin également ce soir, Renault, Texand, le GIAC Sinov qui reprend tous les acousticiens de France et de Navarre, les ingénieurs acousticiens également avec nous, le bureau d'études Edon Acoustique, le BET Acousphère, la ville de Courbevoie avec lequel on a un très très joli projet cette année de réduction du niveau sonore dans une des principales artères de Courbevoie, Natura Wall qui réalise également des murs anti-bruit assez extraordinaires et totalement bio. Pour ce qui est du secteur enregistrement-reproduction du son, merci à Audiopole, Shure, la société Shure, vous savez les microphones également, et l'acoustique qui nous laisse ces deux belles enceintes qui vous permettent d'entendre ce que je vous exprime. Focal également, qui est un excellent constructeur d'enceintes. Euphonia,
qui a mis en place un banc sonore, le banc miroir aujourd'hui, que vous pourrez écouter tout à l'heure si vous avez le temps d'écouter ce banc. En vous asseyant dessus, vous allez entendre un son qui vous vient du banc. C'est assez étonnant comme impression. Et puis Algam également, qui est avec nous pour la première année. Et puis Tapage également, qui nous a mis à disposition tous les microphones de cette scène. Pour ce qui est du secteur musique, merci à Universal, avec lequel on fait des merveilles d'année en année, avec lequel on a organisé aussi cette soirée. Et en particulier à Natacha Krantz, qui est une proche, je dirais, qui a compris l'intérêt également de cette semaine du son, qui nous aide d'année en année. Merci à Deezer, merci à Cobuz également, merci au piano Playel également, qui nous ont également apporté leur contribution cette année. Sur le secteur santé, Écoutez Voir, que vous connaissez tous, donc les enseignes Écoutez Voir, la Fondation de l'Avenir, Starkey, qui est un constructeur de prothèses auditives, comme on dit, d'aide auditive. Donc le Cinéa, qui regroupe un certain nombre d'audioprothésistes, Cochléa, le MEDEL, Sensorion, Silcar, également, qui nous a rejoint la première fois cette année, France Alzheimer, que je cite, que je remercie aussi d'être là avec nous ce soir. Alzheimer, et là aussi, effectivement, France Alzheimer a compris l'importance du sonore également dans toute cette problématique que ressentent effectivement les patients d'Alzheimer. Fondation pour l'audition également, merci d'être là ce soir. L'Institut de l'audition également présente ce soir. Le Crédit Mutuel également présent ce soir. Et puis pour ce qui est du secteur image et son, le Puy du Fou, qui est aussi avec nous d'année en année. Et puis Audience, également présent ce soir avec Patrice Bézier. Voilà pour ces remerciements. Puis maintenant, c'est 40 villes françaises, certes, mais c'est aussi à l'international. Donc je me tais maintenant et je laisse effectivement vous faire entendre 6 pays qui collaborent et qui organisent d'année en année la Semaine du son de l'UNESCO. La voix, c'est vraiment une question de sensualité dans le sens de recherche des sens. Dus iedere klank en iedere taal heeft zijn kleur. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici à la faculté de l'ingénierie de l'université de Ain Shams au Caire. Nous étions membres dans cette association de la Semaine du son il y a en 2022 et cette année notre participation dans cette occasion c'était pendant un événement mondial important qui concerne l'urbanisme, c'est World Urban Forum ou bien le Forum urbain mondial qui a eu lieu en novembre au Caire. Nous avons également fait quelques activités dont l'Ecofiesta. L'Ecofiesta, il s'agit d'une exposition sonore qui présente tous les projets des étudiants lors du cours Paysage sonore et l'environnement sonore, l'architecture sonore, que j'enseigne avec des collègues ici au département d'architecture et d'urbanisme.
Donc en fait, tout cet effort et de collaboration, c'est grâce à une collaboration internationale avec la France. Grand merci à Gilles Paté, qui est enseignante à l'école d'architecture de Versailles, qui venait au Caire plusieurs fois, qui nous a fait ensemble des workshops pour présenter cette notion très importante de paysage sonore au Caire. Grand merci aussi à Cécile Regnault, enseignante à l'école d'architecture de Lyon, Christian Angonnet, qui est le président de la Semaine du Son à Paris. Et je souhaite vous rencontrer très bientôt. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année, la Semaine du Son de l'UNESCO au Brésil a mis en avant une réflexion profonde sur le dialogue constant entre le son et le silence. Les activités se sont déroulées à Belo Horizonte et à Brasilia sous l'organisation des universités fédérales de Minas Gerais et de Brasilia. Ces initiatives ont touché un public de plus de 500 personnes, abordant des thèmes tels que l'environnement sonore, la santé auditive, l'expression sonore et musicale. Des espaces publics ont été mobilisés pour des cours de yoga et de danse, offrant des expériences immersives autour du son et du silence. Une campagne éducative éclair a également été menée, ciblant les conducteurs de moto. Un groupe représentant plus de 30 millions de personnes au Brésil. Réalisé en partenariat avec le département de la santé de l'État ainsi que le département de la circulation et des routes de Brasilia, cette campagne visait à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement sonore et de la santé. Pour 2025, les actions de la Semaine du Son de l'UNESCO au Brésil s'orienteront vers une réflexion sur la manière dont les sons peuvent inclure ou, au contraire, exclure les individus. La prochaine Semaine du Son de l'UNESCO au Brésil se tiendra en août 2025. Pour conclure, découvrez à présent quelques images marquantes de la Semaine du Son 2024. Je vous souhaite une excellente soirée. Lors d'une conférence publique de lancement, Christian Hugonnet a présenté les enjeux de la Semaine du Son pendant 1 heure auprès d'un auditoire captivé. Il a répondu également aux nombreuses questions et annoncé les différentes activités prévues. Parmi ces activités, plusieurs sessions d'enregistrement sonore en présence des artistes locaux dans notre studio musique, mais également un atelier de sensibilisation auprès des élèves du lycée français de Malabo. Et enfin, une session d'analyse de bandes sonores et de films auprès des cinéastes équato-guinéens. Il aurait été dommage de ne pas sortir de l'Institut. C'est pourquoi avec Christian, nous nous sommes rendus dans différents médias comme la radio nationale, la télé nationale, mais également la chaîne privée Sol Média. Les professionnels de l'audiovisuel équato-guinéen l'ont accueilli avec un grand enthousiasme et ont pris avec attention les différents conseils qu'il a pu leur donner. Enfin, rien de mieux pour conclure cette Semaine du Son qu'un concert organisé pour la fête de la musique. L'occasion parfaite pour les musiciens et Christian de travailler ensemble lors des balances et des répétitions. Encore une fois, merci beaucoup à Christian et à la Semaine du Son de l'UNESCO pour cette superbe expérience. À très bientôt, nous espérons. The second UNESCO Week of Sound in Edinburgh will take place from the 17th to the 21st of February 2025. Following the great success of the first event held in October 2023, this second Week of Sound will again be hosted by the University of Edinburgh. This year, the chosen theme is waves. It's an appropriate topic for Edinburgh, a city that sits on the coast, and the capital city of a country whose culture, history and economy has been defined so much by the seas that surround it. And it's also a very obvious topic for the Week of Sound because it allows us to draw attention to the physicality of sound as a medium. Highlights of the week will include performances of music inspired by the sounds of the marine environment and the voices of marine animals, including whales, fish and crabs.
There will also be an opportunity to learn more about songs and stories of the sea from Scotland's minority Gaelic-speaking communities, and the Week of Sound will see the composition of new mini-operas by current students of the university on the theme of waves. There will be museum tours and workshops allowing members of the local community to learn more about the acoustics and physics of sound and about the sounds of the sea. And we'll also be extending an invitation to members of our own academic community to join us in thinking about how so many questions that we have about the world around us can be unlocked through the act of listening. Voilà, alors... Nous avions 5 pays, vous l'avez remarqué, donc dans le désordre: Brésil, Belgique, Égypte, donc Guinée équatoriale, Royaume-Uni, et le 6e, et il est avec nous, c'est effectivement Christophe Rioux, qui va vous parler de la Tunisie. Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Christian. Et merci à toute l'équipe. Je vais vous dire quelques mots sur la semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, qui se poursuit cette année autour d'enjeux à la fois politiques et environnementaux. En effet, 2025 sera l'année de la mer et de la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui se tiendra en France. La Tunisie étant au cœur de ces problématiques, notre thématique 2025 s'inscrira dans cette perspective et dans celle de plusieurs manifestations organisées à Bizerte, comme le Forum mondial de la mer, la Saison bleue et les Fêtes de la mer. Nous tenterons d'y rappeler que le monde du silence est en réalité un univers sonore fascinant. Mais nous poursuivrons également notre engagement autour du podcast comme médium éminemment politique, puisqu'il donne la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours. Dès la première semaine du son de l'UNESCO en Tunisie, lancée à l'occasion du sommet de la francophonie de Djerba, avec l'Institut français de Tunisie et certaines alliances françaises, c'était déjà le but de notre opération « Un podcast, pourquoi pas moi ?» Avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons ensuite approfondi cette démarche à travers la réalisation de bandes annonces autour des œuvres lauréates du prix des 5 continents de la francophonie. Et dans ce cadre, des étudiants de l'Université Tunis-Carthage et de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gamart ont fait preuve d'une créativité impressionnante. Enfin, nous continuerons un projet né d'une volonté de dialogue constant entre les deux rives de la Méditerranée et qui a impliqué certaines villes de banlieue française. Il s'agit du podcast « Les Voix des Mureaux », dont l'objectif est de réaliser une véritable cartographie sonore et de donner la parole aux habitants de ces territoires et notamment de quartiers prioritaires de la ville. Et je tenais particulièrement à remercier notre parrain, Éric Orsena, qui est par là. Bravo Éric. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir accepté d'inaugurer la première saison du podcast en venant sur place, pour avoir qualifié les Mureaux de, je cite, « laboratoire du possible dans une démocratie diverse », et surtout, pour avoir surnommé cette ville où j'ai grandi la ville du pourquoi pas. Ce regard bienveillant et positif nous a fait du bien, nous a vraiment touchés et a confirmé une conviction profonde, le son, c'est politique. Merci. Effectivement, le sens est politique. D'ailleurs, David Lisnard, qui est donc le président des maires de France, va vous l'exprimer dans un instant, tout de suite maintenant. Bonjour à tous. Vous me permettrez d'abord de vous souhaiter une excellente année. Tous mes vœux à chacun d'entre vous de réussite, de joie, d'élévation, de bonheur, de poésie et de bonne santé. Et bien évidemment de son agréable, parce que le son, il peut être à la fois désagréable, la nuisance sonore, le véhicule trafiqué, le bruit de chantier, etc. Mais le son, c'est aussi la communication, l'échange. C'est une expérience sensorielle qui peut être elle-même génératrice de poésie, de culture. À ce titre, je tiens à saluer donc non seulement cette semaine du son, qui est une démarche pertinente,
pour le grand public, les professionnels, pour également objectiver les niveaux sonores et les qualifier sur le plan quantitatif et qualitatif, et donc arriver à mieux maîtriser les émissions sonores. On sait que c'est la principale plainte d'ailleurs qu'on reçoit dans nos communes, et vous dire tout l'intérêt que porte l'Association des maires de France, Christophe Renon le sait, à cette problématique. Je salue bien sûr Madame la Ministre, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, chère Audrey, dont je salue l'action à la direction de l'UNESCO et pour la culture d'ailleurs en général. Évidemment, le président de la Semaine du Son, Christian Hugonnet, investi, passionné, et lui exprimer ma reconnaissance pour ce qu'il fait pour la reconnaissance de la valeur du son, notamment sur le plan artistique. Et j'aurai l'occasion bien prochainement de l'accueillir à Cannes pour le Midem, et je m'en réjouis. Bien évidemment, saluer les deux parrains, Éric Orsena, qui connaît bien l'Association des maires de France et la réalité des élus locaux que nous sommes, et dont l'action, l'œuvre, la pensée est toujours si précieuse, et Kenji Girac, qui lui connaît bien ma ville aussi de Cannes, notamment pour l'Energy Music Awards, dont il est un lauréat régulier et fréquent. Et puis, une salutation particulière à Catherine Morin de Sailly, passionnée. Ça fait plus de 20 ans que nous partageons parfois les mêmes instances culturelles, y compris pour le cinéma, et qui porte avec beaucoup de conviction, notamment la promotion de la musique, et de la belle et de la grande musique. Alors, vive le beau son, de moins en moins de mauvais sons. J'arrête, moi, mon discours qui serait trop long et pourrait confiner au son pénible s'il venait à se prolonger. Bonne année à vous et très bonne semaine du son. Intéressant. On va lui proposer quelques décibellateurs, cher Eric, qu'on va pouvoir installer sur toutes les mairies de France. C'est un engagement important de sa part. J'ai le plaisir maintenant et l'honneur d'appeler sur scène, venir sur scène, Madame Ming Zheng King, donc la directrice de la division éducation 2030, qui abrite donc l'unité du réseau des écoles associées de l'UNESCO, avec qui nous avons cette fructueuse collaboration dans le cadre du concours Quand le son crée l'image. 12 000 écoles associées interviennent sur ce projet. Madame King, c'est à vous. Là, voilà. On reçoit des films, on va vous expliquer ce que c'est absolument incroyable. Je vous laisse la parole, madame. Bonsoir. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'éducation, je tiens tout d'abord à me joindre à Madame Ramos pour féliciter Christian Hugonnet et son équipe pour la reconnaissance récente de la Semaine du Son comme partenaire officiel de l'UNESCO et saluer leur engagement à sensibiliser aux enjeux sociétaux du son. Le secteur de l'éducation de l'UNESCO collabore depuis 4 ans avec la Semaine du Son à travers le concours scolaire international Quand le son crée l'image. Ce partenariat auquel participent les écoles du réseau, des écoles associées de l'UNESCO, donne une dimension internationale unique à cette initiative. Le réseau regroupe près de 9000 écoles dans 165 pays, avec des milliers d'enseignants engagés autour des valeurs humanistes de l'UNESCO. Créé en 1953, il s'agit d'un des réseaux scolaires mondiaux les plus anciens et influents. En tant que laboratoire innovatif et pédagogique, le réseau améliore la qualité de l'éducation, tisse les liens de solidarité et développe une culture d'engagement chez les jeunes. Cher Christian, lorsque vous êtes venu nous voir pour parler de Semaine du Son et de votre concours, nous avons tout de suite compris son immense potentiel pour faire avancer les objectifs éducatifs de l'UNESCO. Depuis, il y a eu 3 éditions du concours et les résultats sont impressionnants.
341 écoles de 83 pays y ont participé depuis 2021 en soutien à l'éducation, à la citoyenneté mondiale et au développement durable, 2 priorités stratégiques de l'UNESCO. Les enseignants participants gagnent en motivation, impact leur pratique. Enfin, le concours démontre aux écoles que l'art et la culture sont des outils pédagogiques puissants pour sensibiliser les jeunes à leur environnement tout en développant leur esprit critique. Cette année, sur le thème « Être à l'écoute les uns des autres », les élèves créent une vidéo inspirée par une bande sonore de Thomas Dutronc. Pour la 2e année consécutive, les 20 courts-métrages nominés seront projetés au Festival de Cannes. Et pour la première fois aussi, lors du premier Festival international des films d'école de cinéma. Je vous remercie à toute l'équipe de Semaine du Son et pour cette aventure inspirante et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. J'appelle Claudia Sénic, qui est professeure à Sorbonne Université, à l'école d'autonomie de Paris, de venir s'exprimer pour nous parler d'un secteur qui pourrait s'appeler, je dirais, son et bien-être. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Christian Hugonnet et Thierry Salmona de m'avoir invité à participer à cette semaine du son et de nous avoir fait connaître cette initiative à l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, dont je m'occupe, et qui a ouvert pour nous un champ nouveau, inconnu pour nous, mais essentiel. Alors comme on s'occupe de faire de la recherche et de la mettre à disposition du public et des décideurs, on a commencé par faire, comme d'habitude, une revue de littérature, c'est-à-dire un état de l'art de la recherche, et on a découvert sur le lien entre le son et le bien-être subjectif. On s'occupe du subjectif, d'objectiver le subjectif. Alors, la recherche a commencé historiquement par s'occuper des effets négatifs du son, le bruit, donc des effets indésirables. Et justement, j'ai vu que la Cour des comptes européenne venait il y a quelques jours de déplorer les conséquences très délétères de la pollution sonore sur les Européens, surtout les 3/4 des Européens qui vivent dans des grandes villes, et qui est, avec la pollution environnementale, la 2e cause de mal-être de la population. Et puis on sait que le bruit a des effets délétères sur la santé mentale, dans le travail, sur la concentration, le stress, la performance, aussi dans l'apprentissage à l'école, à l'université. Et donc on essaye de le mesurer. C'est même, en fait, le bruit, donc le son négatif, c'est même un critère objectif reconnu à mesurer de la pénibilité au travail. Alors on le mesure, voilà, comme c'est quoi déjà le décibélateur, voilà. Alors moi j'avais trouvé le sonotone, mais donc on mesure des décibels, des mesures objectives du son ou du bruit. Mais en fait, un son indésirable, c'est subjectif. Ça peut être désirable par certains, indésirable pour d'autres. Par exemple, pour moi, le son est trop fort dans cette salle. Donc, il faut aussi mesurer subjectivement, et ça se fait. Il y a des échelles de son agréables ou désagréables. Et la plus courante, c'est une échelle d'irritation. Alors, l'irritation, c'est une émotion d'inconfort, d'impuissance, de colère, parfois de dépression. Alors, les gens déclarent à quel point ils sont irrités par les sons auxquels ils sont exposés sur des échelles psychométriques, comme d'habitude, de 0 à 10. Et donc, pour prendre en compte cet aspect subjectif, je crois qu'il y a une norme européenne, ISO 12913, sur le paysage sonore, qui prend en compte à la fois la puissance du son, mais aussi la qualité de l'environnement sonore. Et donc, c'est important de prendre tout ça en compte. Parce que cette échelle, elle n'est pas liée pour une fois juste à l'individu, mais aussi à la source du son et au contexte dans lequel il est émis. Bon, ok, ça c'est le côté négatif, mais évidemment dans le son, il y a aussi, et surtout peut-être, espérons, des aspects positifs. Alors, le contraire d'un environnement sonore bruyant, donc désagréable, ce n'est pas un environnement sonore silencieux, c'est un environnement sonore
agréable. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement sonore agréable? Il y a plusieurs caractéristiques, mais celle qui ressort le plus souvent, c'est un environnement reposant. Et en fait, en anglais, c'est encore mieux parce qu'on dit restaurative, donc quelque chose qui nous restitue, qui nous permet de nous recomposer notre bien-être mental et physique, donc qui apporte un repos. Alors, qu'est-ce qui est reposant? On sait que les espaces verts sont reposants. De voir des arbres dans la nature, c'est une expérience reposante qui fait du bien. Et la recherche a remarqué que dans les espaces verts sont encore plus reposants, encore plus bénéfiques, quand ils sont accompagnés de la sensation d'être dans un milieu avec une biodiversité. Comment est-ce qu'on a la sensation de la biodiversité? En fait, par le son, justement, et lequel, quand on a la sensation plus ou moins consciente d'une diversité de sons naturels, animaux, par exemple un chœur d'oiseaux, un chorus d'oiseaux, de chants d'oiseaux divers. Et donc, se promener dans la nature avec des sons naturels est beaucoup plus agréable, encore plus agréable que simplement se promener dans la nature. Et ça me fait penser que, finalement, ce qui est important dans le son, c'est pas seulement le niveau sonore qui serait agréable ou désagréable, mais c'est la composition du son. Et finalement, il y a une expérience récente qui montre qu'il y a eu une reconstruction d'une place dans la ville de Bilbao, au Portugal, où les sons de la circulation routière désagréable a été remplacé par le son de la fontaine qui a été installée et des bruits d'enfants qui jouent autour désormais. L'intensité sonore est la même, mais la source est différente et c'est passé de désagréable à agréable. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à étudier. Bien entendu, je ne parle pas de la musique, on soupçonne depuis toujours que la musique a un effet positif sur le bien-être et même les mœurs, peut-être. Et il y a pas mal d'expériences, parce que là, pour le coup, c'est assez facile à faire, qui montrent que des enfants ou des gens qui sont mis en situation d'entendre de la musique, mais encore plus de pratiquer la musique, ça les aide à apprendre et ça améliore éventuellement leur performance scolaire ou académique. Donc, j'espère que notre collaboration avec la Semaine du Son consistera à monter des expériences pour mettre encore plus en évidence ces effets délétères à amenuiser et ces effets bénéfiques à développer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, voilà, donc, mais qu'est-ce que serait le son si nous n'avions pas des interprètes qui sont là ce soir pour nous faire plaisir dans toutes les langues du monde. Et c'est ainsi que l'Association internationale des interprètes de conférences, la IIC France, a bien voulu traduire gracieusement ce soir, en tout cas cette soirée d'ouverture pour la Semaine du Son. Il s'agit d'Élise Ratino, Claudine Carpentier et Marie-Jeanne Valenci. On vous voit jamais, bravo, merci. Ah oui. On s'intéresse en particulier à ces interprètes européens qui se trouvent au Parlement de Bruxelles aussi. Ça nous intéresse beaucoup de voir comment ils écoutent le son et comment leurs oreilles sont effectivement mises en harmonie avec ce qui est dit. Nous y sommes, Éric. Voilà. Éric Orsena, premier parrain de la Semaine du Son ce soir. Il y en a un deuxième qui va arriver après. Donc, pour ne pas décevoir, je vais être bref. Alors, d'abord, vous dire que je suis heureux, vraiment, d'être ici à l'UNESCO ce soir. Parce que être dans la maison de l'éducation, de la science et de la culture, alors que de l'autre côté de la Terre, on parle de l'inverse, ça me fait plaisir. Vive l'UNESCO! Deuxièmement, je suis depuis longtemps fasciné en tant qu'amoureux de la vie de voir à quel point on s'en fout de 4 de nos 5 sens. Tout pour l'image. Tout pour l'image. Et le reste, on n'y prête pas attention. On ne s'intéresse pas au toucher. Pourtant, l'univers de la caresse, c'est quand même assez intéressant. On ne sait pas humer. Et je travaille avec Julien de Normandie sur la question du goût.
encore une fois l'image. Quel enfant aujourd'hui sait distinguer un poisson du poulet parce qu'ils sont blancs tous les deux? Donc cette question est clé. Accompagnant maintenant des musiciens depuis 10 ans et aussi réfléchissant à ce que c'est, comme l'a dit M. Lisnard, sur les villes, je travaille sur ces questions-là, sur à la fois la musique et puis ce que c'est l'accompagnement ou la pollution sonore. C'est pour ça que j'étais mais vraiment passionné à cette idée de plonger dans ce nouvel univers. Donc j'ignorais tellement de choses. Donc merci Christian, c'est quand même évidemment politique. Moi, la définition un peu bateau de la politique, c'est quoi? Mais elle est tellement pertinente en l'espèce, c'est l'art du possible. C'est pas la pause, c'est l'art du possible. Et là, ce qui est bien avec cette semaine, c'est l'art du possible. Donc, comme on l'a dit, c'est le pourquoi pas, eh bien, tu incarnes le pourquoi pas. Respect.